Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Les Israéliens, ils ont donc voté la quatrième fois en l'espace de 2 ans, avec un résultat somme toute assez mitigé qui ne permet pas de dégager une majorité nette. Est-ce à dire que ce scrutin n'a servi à rien, qu'il n'a pas permis d'éclaircir la situation? Quels sont les enseignements que vous tirez? Quelle importance revêt ce scrutin pour le Premier ministre Netanyahou? Alors ce scrutin est absolument vital pour la suite de la vie politique du Premier ministre, car il est formellement inculpé pour corruption depuis le mois de janvier, même s'il rejette ces accusations. Alors il entend ainsi se maintenir au pouvoir pour réformer le système judiciaire et tout particulièrement la procédure de désignation des juges afin de limiter la capacité de la Cour suprême à censurer les lois passées au Parlement, ce qui représenterait un gage de l'immunité que le Parlement pourrait lui offrir et repousser ainsi son procès. L'enjeu est donc de taille pour Netanyahou qui a jeté toutes ses forces dans la campagne électorale. Alors selon les résultats, son parti, le Likoud, arrive en tête avec 30 sièges. Mais des incertitudes demeurent sur sa capacité à former une majorité en raison de la dispersion des voix entre les petits partis. Aujourd'hui, quels sont les atouts du Premier ministre Benjamin Netanyahou? On a le sentiment qu'il est comme sur une position assez fragilisée. On a du mal à voir dans quelle mesure le résultat du scrutin est de nature à conforter la position qui est la sienne. Alors c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses. Ce qu'on peut dire, c'est que ses atouts, ce qu'il a mis en tous les cas en avant pendant la campagne électorale, sont son expérience de la vie politique et la faiblesse structurelle de la gauche dans le pays. Rappelons que Netanyahou est au pouvoir depuis 12 ans. Il a une connaissance intime de la scène politique et il a bénéficié de gains considérables pendant la présidence Trump. Transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, et ce, alors que ça contrevient au droit international, qui précise que le sort des territoires doit se décider dans le cadre de négociations et non par des décisions unilatérales. Et rappelons enfin les accords de normalisation avec certains pays arabes qu'il met en avant pour valoriser son bilan et montrer sa stature de chef d'État. C'est un homme politique prêt à tout pour se maintenir, jusqu'à nouer des alliances avec l'extrême droite d'un côté et pourquoi pas les islamistes palestiniens de l'autre. Enfin, après une gestion calamiteuse au début de la pandémie du Covid-19, car il ne voulait pas rentrer en confrontation avec les ultra-orthodoxes qui refusaient les mesures sanitaires imposées par le gouvernement, il a mené une politique de vaccination à grande échelle qui permet au pays de retrouver une vie presque normale. Avec toute la prudence qui s'impose aujourd'hui, quels sont les scénarios que vous pouvez imaginer pour le futur proche et lointain? Alors là encore c'est difficile parce que l'incertitude règne. La seule nouveauté de ce scrutin, c'est l'émergence de Yair Lapid qui représente le centre. Lui seul peut tenir tête avec les 17 sièges obtenus, mais il n'aura pas forcément la possibilité de constituer une majorité avec un paysage politique extrêmement morcelé. En fait, les partisans de Netanyahou disposent de 52 sièges, tandis que les partis opposés au Premier ministre en ont 57. Donc le faiseur de roi, c'est Naftali Bennett, à la tête du parti Yamina, qui représente la droite radicale et qui a obtenu 7 sièges. Et Mansour Abbas, député arabe à la tête du parti islamique Ra'am, a aussi créé la surprise. Ce parti, qui n'était crédité d'aucun siège, en a finalement 4, ce qui rebat les cartes. Mais ces deux formations ne se sont engagées dans aucun camp, d'où des négociations qui vont être extrêmement serrées. Alors Netanyahou, s'il arrive à former un cabinet, devra gouverner avec des alliés radicaux. Les ultra-orthodoxes, le parti Yamina, le parti sioniste religieux et même le disciple du rabbin d'extrême droite, Meir Kahane. En cas d'échec, l'option d'un 5e scrutin n'est pas à écarter. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, le scrutin proportionnel est vraiment dans les gènes de la démocratie israélienne? Ils n'en sortiront pas, même au regard du nombre de scrutins qui doivent être organisés, toujours dans l'espoir de réussir à former des équipes gouvernementales? Oui, je crois que le système politique actuellement est arrivé à bout de souffle, ne permet plus de dégager une majorité, bloquant ainsi le pays, puisque 2 ans de campagne électorale, de scrutin renouvelé, le système proportionnel ne permet plus au pays aujourd'hui de fonctionner normalement. Merci Agnès Levallois, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale.